Je suis un soldat sur un champ de bataille attendant les ordres de mon commandant. Oh Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit votre partage ce matin au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Pour aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que nous sommes tous inscrits dans un testament. Vous ne le saviez peut-être pas, vous l'avez oublié, mais vous êtes des fils et des filles d'Abraham. Dieu a dit à Abraham dans le livre de Genèse, « Je ferai de toi une grande nation, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Oh Dieu, bénis ceux qui me bénissent ce matin, moi, fille d'Abraham, au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Les bénédictions de Dieu ne sont pas que terrestres, mais elles sont également célestes. Car lorsqu'il vous bénit ici sur terre, là dans les cieux, la bénédiction sera encore bien plus grande, plus glorieuse et elle sera éternelle. Parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre de Galates au chapitre 3 que ceux qui acceptent le Messie, ils sont de la semence d'Abraham, ils sont héritiers de la promesse. Si vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes donc héritier de la promesse, cette promesse de Dieu à Abraham lorsqu'il a dit « Je ferai de toi une grande nation ». Nous sommes ceux-là qui seront dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham qui est évoqué une seule fois dans le Nouveau Testament. Le sein d'Abraham, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une expression qui vient nous rappeler ici l'existence du ciel et de la terre. Qui vient nous rappeler qu'il y a un lieu qui est privilégié pour ceux qui ont accepté Christ. Lorsque nous quittons la terre et que nous allons au séjour des morts, nous sommes dans le sein d'Abraham. Donc nous sommes dans ce lieu qui est paisible en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors beaucoup d'entre vous sont peut-être des fils d'Abraham, mais qui souffrent continuellement. Mais sachez que l'essentiel a déjà été fait sur la croix, quel que soit le temps. Comme cette femme dont Luc nous parle dans la Bible. Dans le livre de Luc, on parle de cette femme au chapitre 13 qui est restée courbée pendant 18 ans. Et je demande véritablement à tous les serviteurs de Dieu, ainsi qu'à tous les saints, tous ceux qui sont, enfin pas tous les saints, je veux dire tous ceux qui sont touchés par la parole de Dieu et tous ceux qui sont touchés par le Saint-Esprit, de m'aider, de m'édifier sur, n'est-ce pas, comment dire, sur les nombres. Sur les nombres qui sont inscrits dans ces passages que je partage avec vous aujourd'hui. Car effectivement, on dit la femme, elle est courbée depuis 18 ans. Elle est courbée depuis 18 ans et voici qu'elle vient recevoir 2 guérisons. Elle vient recevoir 2 guérisons de la part de Jésus-Christ. D'abord, elle vient recevoir une guérison physique. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ la voit, il lui dit, « Femme, redresse-toi. Tu es guérie, tu es délivrée. » Lorsque la femme reçoit cette première guérison, on dit, elle se redresse. Donc, elle est délivrée d'abord de son infirmité, du fait qu'elle était restée courbée pendant 18 ans. On dit ensuite, il impose les mains. Ça, c'est la deuxième guérison. Cette guérison, elle est spirituelle. Lorsqu'il vient lui imposer les mains. Et à la deuxième fois, on dit, elle glorifie Dieu. Et c'est lorsqu'elle glorifie Dieu, parce qu'elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient l'appeler dans ce texte-là la fille d'Abraham. Que cette fille d'Abraham, qui avait été emprisonnée par Satan depuis près de 18 ans à travers la maladie. On vous appelle fille ou fils d'Abraham lorsque vous avez accepté Jésus-Christ et que vous acceptez aussi de vous séparer des choses du monde. Ne soyons pas ces personnes dont Jésus-Christ parle, qui ont pourtant été baptisées, qui ont pourtant été appelés fils d'Abraham, mais qui ne produisent pas les fruits de la repentance. Parce que nous laissons toujours une porte ouverte au mensonge, aux calomnies, à la fornication et beaucoup d'autres choses encore qui ne glorifient pas Dieu, mais qui viennent glorifier d'autres dieux avec un petit d. Mais qui sommes-nous donc? Ne soyons pas surpris que ce soit ces pierres-là qui seront appelées fils d'Abraham, comme il est écrit dans la Bible. Ces pierres qui sont aussi ces personnes qui n'ont même pas encore reçu à l'heure où je parle Jésus-Christ, mais qui entreront à Sion avant nous parce qu'elles l'auront accepté. Zachée aussi était une pierre. Zachée aussi a entendu parler de Jésus-Christ comme ça, il se dit, tiens, il y a quelqu'un au nom de Jésus. Zachée qui est appelé dans la Bible Shuraki Zakai. La Bible Shuraki parle donc de
Zachaï, un homme, on dit un homme appelé du nom de Zachaï, donc un homme quelconque qui a entendu parler comme ça de Jésus, il a accouru, il a entendu la voix de Jésus et Jésus lui a dit, je mangerai chez toi. Et les disciples viennent dire à Jésus, mais c'est un homme fauteur que tu vas aller te loger. Un fauteur, dans la Bible Chouraki, ce sont des pécheurs. Comment est-ce que tu vas aller manger, toi Jésus, chez un pécheur? Zachaï vient dire à Jésus, si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. La moitié de mes biens, je viens donner aux pauvres. Il a eu un cœur bien disposé. Jésus a regardé à son cœur bien disposé. Lui qui était, il y a quelques instants, une pierre et qui vient dire, aujourd'hui c'est le salut pour ta maison, puisque toi aussi tu es désormais un fils d'Abraham. Il vient appeler Zachaï désormais fils d'Abraham, parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que le livre, n'est-ce pas, de Galates vient nous rappeler que ceux qui ont accepté le Messie sont de la semence d'Abraham. Est-ce que vous avez véritablement accepté le Messie? Est-ce que vous êtes véritablement des fils d'Abraham? Est-ce que vous êtes encore dans le testament d'Abraham ou bien vous-même, vous vous êtes déjà sorti du testament d'Abraham à cause de cette porte par laquelle le diable continue d'entrer dans votre vie? Who are you today? Qui es-tu aujourd'hui quand tu te regardes dans la glace? Alléluia. Alors je parlais tantôt de cette beauté des nombres. Lorsque Jésus entre dans le temple, on dit la femme est courbée depuis 18 ans. Et Jésus commence au ministère à 30 ans. Il commence au ministère à 30 ans et la femme à 18 ans. L'Esprit de Dieu m'amène à voir 30 moins 18, ça fait 12. Or, la Bible nous parle également de la première entrée de Jésus au temple alors qu'il a 12 ans et qu'il se retrouve au milieu des docteurs de la loi. Bien évidemment, c'est une petite parenthèse car Jésus n'est pas véritablement entré au temple pour la première fois à 12 ans. Il était déjà 8 jours après sa naissance pour être présenté d'une manière cultuelle selon la loi de Moïse. Il était entré souvent avec ses parents lors de la Pâque. Mais à 12 ans, c'était sa première fois de se retrouver seul au milieu des docteurs qui étaient stupéfaits par son intelligence. Alors 30 ans, où il commence le ministère, moins 18 ans, le temps de la femme courbée, ça fait 12 ans. Ça veut dire ceci. Jésus-Christ, lorsqu'il arrive au monde, le diable aussi commence les persécutions dans la vie de cette femme à travers la maladie. Mais parce que lui commence le ministère à 30 ans, qu'elle trouve donc la guérison. Car avant, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de délivrance. Il y avait les délivrances des peuples, certes, mais pour les guerres de l'Éternel. Mais c'est Jésus-Christ qui, par son sang sur la croix, par sa venue sur la terre, est venu délivrer. Il a rempli les disciples. Il nous a donné la puissance par le Saint-Esprit, afin que nous aussi, nous soyons personnellement délivrés. Et cette délivrance sur la femme courbée, il vient même l'annoncer d'abord par prophétie, toujours dans le livre de Luc au chapitre 13, lorsqu'il vient parler de ces 18 à Siloé, qui sont tombés lors de la chute de la tour de Siloé. Il vient faire allusion à la guérison, à la restauration de la femme courbée depuis 18 ans à travers les 18 de Siloé, en rappelant aux disciples, il vient rappeler aux disciples que les 18 de Siloé ne sont pas tombés parce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres de Jérusalem. Mais c'était un accident. C'est ainsi qu'il vient guérir la femme de 18 ans aussi, pour nous rappeler que si elle est restée 18 ans courbée, ce n'est pas parce qu'elle est plus pécheresse que les autres, mais c'était aussi un accident. Mais aujourd'hui, il est là et nous sommes restaurés au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. En espérant que vous avez été pleinement bénis, je demande à chacun de marcher avec assurance. Car c'est aussi ça la foi. Gardons tous la foi, marchons avec la foi. Jésus-Christ était là, ce n'est pas un conte de fées. Et il est là. Que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Shalom, shalom.